vous ne pouvez pas y croire ce que je dis, mais tout est écrit par le Créateur. Tout est fait par sa main et il y a un seul qui crée toutes choses, c'est le Créateur. Il est unique. Et s'il y a un autre Dieu auprès de moi, je le serai. Le Créateur, il n'a pas dit qu'il y a trois dieux distincts qui sont se manifester pour créer le monde. Vous êtes à côté, vraiment à côté de la vérité, vous les prédicateurs enseignants, et toi le petit pasteur que tu viens sur mon mur en disant que je suis tout à côté de la vérité. Au lieu de me juger, de me regarder, va avoir d'abord tes enseignants qui t'ont prêché des doctrines erronées. Hein, quand vous croyez qu'il y a trois dieux distincts, hein, une trinité, mais on n'est pas dans la trinité mon frère, c'est trois dieux distincts. Trois dieux distincts, vous êtes encore pire que les catholiques. Parce que les catholiques disent qu'il y a trois dieux dans une seule personne. Mais eux, ils disent comme vous, parce que trinité, ça veut dire trois dieux. Et trinitaire, c'est trois dieux. Et vous dites trois personnes distinctes, ça veut dire trois personnes. Et trois personnes, ça veut dire trinité. Trinité, ça veut dire trois, mon frère. Tu devrais savoir ça. Que vous êtes beau pour parler, vous êtes beau pour prêcher. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit, vous êtes des prêcheurs, des prêcheurs, mais vous n'êtes pas des enseignants. Vous êtes des faux follets, vous n'êtes pas des intelligents dans la connaissance du Créateur. Vous dites que vous êtes dans la lumière. Non, vous n'avez qu'une bougie dans la main, mais vous n'avez pas la lumière du Créateur. Vous dites que vous connaissez tout, mais vous ne connaissez rien. Vous connaissez juste le bout des Écritures, mais la profondeur des Écritures, vous ne connaissez pas. Vous dites que vous connaissez le Créateur, vous ne le connaissez pas, parce que si vous connaissez le Créateur, que vous saurez que le Créateur est unique. Et si vous dites que Yahcha, il est Dieu, vous devrez savoir ce que Yahcha a dit, il est le Fils du Créateur. Et si vous dites qu'il faut être baptisé au nom de trois personnes, vous devrez savoir que l'apôtre Paul n'a jamais baptisé au nom de trois personnes. Ni l'apôtre Pierre, ni Jacques, ni Philippe, et ni tous les apôtres, et selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Vous savez que vous avez de l'eau en vous. Vous savez qu'il y a des litres d'eau en nous. Quand vous s'ouvrez, quand on court, on a des gouttes d'eau qui coulent. Hein, et des fois, quand on goûte l'eau, des fois c'est amer. Et quand on pleure, c'est amer. Oui. Et l'esprit du Créateur était où? Réfléchissez bien. Il était dans la mer. L'esprit, il mouvait sur la mer. Et la mer, elle est salée. Mais il faut chercher un peu plus loin, mes frères. Ah oui, mais il faut pas trop chercher, mon frère, ça va trop loin, tu vas trop loin. Non, on va pas trop loin, nous. On va ce qui est écrit. Et on voit que dans le livre de la Genèse, il n'est pas écrit qu'il y a trois dieux distincts qui ont travaillé à l'œuvre pour créer le monde. Faisons l'homme à notre image. Il a parlé à sa création, aux armées célestes. Il a parlé aux chérubins, aux séraphins, aux archanges, en Gabriel, tout ça. Il a parlé. Et même Satan, Lucifer, il était là aussi. Et l'Ancien des jours était là. Et le Créateur a parlé. Faisons l'homme à notre image. C'est parce que déjà eux, ils avaient tous l'image du Créateur. Tous ceux qui étaient invisibles, ils ont déjà l'image du Créateur. Et c'est pour ça que le Créateur a dit, mettons, faisons l'homme à notre image. Et après il dit, le Créateur créa l'homme à son image. Un peu plus bas. Et après, Adam était tout seul dans le jardin. Alors, il faut bien lire un petit peu votre Bible. C'est un prétexte de ne pas donner d'autres versets. Il y a plus de 70 versets que j'ai trouvés que le Créateur a créé l'homme à son image et le Créateur, il a créé l'homme tout seul, par lui-même. Il n'a jamais dit que s'il y avait trois dieux auprès de lui. Il a dit, s'il y aurait des dieux auprès de moi, je le serai. Parce que vous êtes des dieux. Les anges, ce sont des dieux. Mais le Créateur n'est pas un dieu. C'est un créateur qui a créé des dieux. Et ces dieux-là, ils sont au service du Créateur. Mais alors ne cherchez pas de dire que nous sommes à côté de la vérité, mais est-ce que vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Yahcha, il était peut-être un dieu, comme vous dites, mais il mourit comme un homme. Nous sommes des dieux, on meurt comme un homme, parce que nous sommes un avec le Père. Yahcha, il est un avec le Père, nous sommes un avec le Père. Tout est un. Dans le premier du commencement d'une chose. Et la première chose d'une chose qui était faite, c'est le Créateur. Le Créateur, il dit, au commencement, il créa le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Yahcha, il prie, Père, je sais que je te loue parce que tu as créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Genèse 1 verset 1 au commencement, Créateur créa les cieux et la terre. Hébreux 1h10 et encore, toi, Créateur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Apocalypse 4h11. Tu es digne, notre souverain et notre Créateur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existaient. Qu'elles ont été créées. Exode 20h11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il ne parle pas de trois dieux. Néhémie 9h6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi.
Psaume 33, 6,9 Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ésaïe 40, 26 Levez vos yeux en haut, et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ésaïe 40, 28 Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Créateur d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Ésaïe 42, 5 Ainsi parle le Créateur, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Zacharie 12h Une oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Matthieu 11h25 En ce temps-là, Yacha prit la parole, et dit, Je te loue, Père, Créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Acte 4h24 Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Créateur la voix tous ensemble, et dirent, Créateur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Éphésiens 3h9 Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Créateur qui a créé toutes choses. Colossiens 1, 16,17 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 1h2 Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 3h4 Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Créateur. Hébreux 11h3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole du Créateur, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Apocalypse 10h6 Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Apocalypse 14h7 Il disait d'une voix forte, Craignez Créateur, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Genèse 2. Créateur bénit le 7e jour, il parle pas du pluriel. Mais bien singulier Créateur est unique créa l'homme à son image il les bénit, le Créateur dit c'est lui qui parle et non trois personnes. Qui se manifeste. Déjà le livre de la Genèse. Ça ne parle pas de trois dieux en action mais un seul qui a Créateur. Je vais vous donner des preuves que le Fils de l'homme qui est Yahshua Mashiach il ne peut rien faire de lui-même et pour cela. Je vais faire parler les Écritures. Jean 14h10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 4h34 Yahshua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jean 17h4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 4h34 Yahshua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jean 6h38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8h16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jean 5h29. Jean 5 verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Écoutez bien maintenant le Fils du Créateur a manifesté la puissance de l'Esprit du Créateur. Par le Père était en lui. Luc 4, 17 Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, 18. L'Esprit du Créateur est sur moi, parce qu'il m'a oint, Mashiach. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 19. Pour publier une année de grâce du Créateur souverain. Écoutez bien ce verset ou bien prouver que le Fils du Créateur est manifesté par sa propre autorité mais celle de son Père. Voici le verset. Matthieu 11h5 Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Écoutez bien ce que dit le Créateur dans l'Ancien Testament. Il parle de sa force, de sa puissance. Le Créateur qui fait des miracles.
et des prodiges, pas la puissance de ces œuvres qui se manifestent à travers les hommes consacrés.